Bien. Alors maintenant, on va représenter les représentations graphiques des différentes fonctions. Donc on note déjà qu'elles sont bien toutes linéaires, d'accord? C'est un nombre fois x. Donc toutes vont passer par l'origine du repère. Il nous faut simplement trouver un nouveau point pour pouvoir tracer la droite. Donc je vais par exemple pour f, je vais prendre, je sais pas moi, 2. D'accord? Je calcule f de 2, ce qui me donne 3 fois 2 et j'obtiens 6. Donc le point A de coordonnées 2, 6 est sur la droite qui représente f. Donc je vais faire une droite qui passe par l'origine et par le point de coordonnées 2, 6 ici. Voilà. Et du coup, j'ai ici la droite qui représente f. On dit la courbe de f. D'accord? Courbe, c'est un terme général, d'accord? Pour dire la représentation graphique d'une fonction. Ok. Reprenons par exemple pour g. G, je vais prendre par exemple moins 2. Tiens, moi, cette fois-ci. Moins 2. Ça fait moins 4 fois moins 2. Et ce qui donne 8. Donc le point B, de coordonnées moins de 8, il est sur la représentation de G. Donc je vais tracer une droite qui passe par l'origine et par le point de coordonnées moins 2, 8. C'est ici. Ok? Et voilà, la représentation de G, elle est tracée ici. D'accord? Passons maintenant à H. Alors, si on est un petit peu malin, on voit qu'il y a une fraction, d'accord? Donc, on va s'arranger pour choisir un nombre, d'accord? Qui, euh, qui fait en sorte que quand je vais multiplier, ça va tomber juste du genre 3. Quand je fais 4 tiers fois 3, ça fait 12 tiers, c'est-à-dire ça fait 4. Ou alors je pouvais simplifier directement les 3 et je trouvais 4. Donc le point C de coordonnées 3, 4 est sur la représentation graphique. Donc je vais tracer une droite qui passe par l'origine et par le point de coordonnées 3, 4 ici. Et voilà la courbe de H. D'accord? Courbe de H, elle est là. Donc, je vais faire ça joli. Voilà. Pouf. Ok. Ensuite, I. Je vais prendre, je sais pas moi, 5. I de 5, ça fait 5. Donc le point de D de coordonnées 5, 5, il est dessus. Je vais tracer une droite qui passe par l'origine et par le point de coordonnées 5, 5. Voilà. Et là, je me retrouve avec la courbe de I. Ok. Reste J. On va prendre, je sais pas moi, moins 2, tiens. J. J de moins 2, ça fait moins 1,5 fois moins 2. Je trouve 3. Donc, la représentation graphique de J, comme c'est une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine et par le point de coordonnées moins de 3. D'accord? Donc, moins de 3, je vais tracer cette droite-là, qui passe par l'origine et par le point de coordonnées moins 2, 3. Et voilà la courbe représentative de la droite J. Donc, on va la mettre là. Joli. Ok? Ben voilà, champion du monde.